Salut à toutes et à tous, c'est Jurassicverse et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler du tout nouveau DLC de Jurassic World Evolution 3, le DLC des Wetlands, c'est-à-dire le DLC des marécages. Dans cette vidéo, on va analyser tout le DLC, les nouvelles espèces et les nouvelles un peu fonctionnalités qu'on aura. Nous allons commencer par les espèces de dinosaures et la toute première espèce qu'on nous a dévoilée, c'est l'Irritator, aussi appelé Irritator Challengery de son nom complet. L'Irritator est un dinosaure sud-américain qui vivait entre 100 et 110 millions d'années avant notre ère. Il faisait dans les 8 mètres de long et comme vous pouvez le voir, c'est un spinosauridé. On le voit notamment grâce à sa gueule de crocodile, ses longs bras et surtout sa queue en pagaie. Une queue en pagaie dont on n'a pas vraiment retrouvé la preuve de l'existence, seulement sur le spinosaure, mais c'est très chouette qu'ils l'ont mis sur l'Irritator, ça donne un peu un effet très stylé quand il va nager dans l'eau, contrairement aux Baryonyx ou Suchomimus qui n'ont pas cette queue, mais enfin bon, ça me dérange pas trop. Je trouve ce dinosaure juste très chouette, même les bébés ils sont très mignons, et quand on le regarde au soleil, je sais pas si vous avez vu, on voit un petit peu les reflets, le soleil qui traverse la queue pagaie, c'est très très beau à voir, surtout quand il va dans l'eau, c'est juste incroyable de voir cette queue. Regardez cette image avec même les petites crêtes sur sa tête où on voit le soleil qui passe à travers, c'est juste incroyable, c'est magnifique je trouve. Je trouve ce dinosaure extrêmement intéressant, même si on a des dinosaures un peu similaires avec le Baryonyx et le Suchomimus, c'est quand même chouette d'avoir un Irritator, un Spinosauridé en plus, surtout que cette famille de dinosaures est très complexe et très impressionnante par leurs caractéristiques absolument uniques. Au final, je trouve sa place dans ce DLC absolument méritée. C'est très matching avec le côté marécageux puisque c'est un dinosaure qui vivait dans les marais, dans l'eau profonde, qui des animations et un design absolument magnifique et très accurate. Ici vous voyez aussi un petit peu de ce dont il a besoin, donc évidemment il a besoin d'eau profonde. Un petit bémol cependant sur l'Irritator, il n'y a pas vraiment de dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle, c'est à peu près la même chose, il y a juste leurs couleurs qui vont un petit peu changer. Personnellement ça me dérange pas trop, mais je sais que ça pourrait déranger d'autres qui voudraient plus de différence entre les mâles et les femelles pour mieux savoir les reconnaître, mais tant qu'on peut changer la couleur, moi je dis que ça me va. Passons maintenant à la deuxième espèce du DLC, l'Ostroraptor. Contrairement à ce que son nom indique, c'est pas vraiment un raptor comme un droméosauridé, on ne sait pas vraiment à quelle espèce il appartient, enfin à quelle famille de dinosaures il appartient plutôt. On suppose qu'il appartient au Megaraptor comme le Maïp dont j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, mais on n'est vraiment pas sûr, c'est entre le Megaraptor et les droméosaures. Mais en tout cas, c'est incroyable. Son design dans Jurassic World Evolution 3 est incroyable. À nouveau, à première vue, on dirait que comme c'est un droméosaure, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait dans le DLC Wetlands. Mais en fait, ce dinosaure australien vivait, en tout cas on l'a retrouvé, beaucoup dans les biomes justement avec beaucoup d'eau. Et on sait qu'il mangeait du poisson. Donc à nouveau, c'est très matching avec ce DLC des marais. C'est donc un très chouette ajout, également assez similaire à d'autres espèces comme le Deinonychus et l'Utahraptor, sauf qu'il est plus grand que le Deinonychus, mais quand même un peu plus petit que l'Utahraptor, et surtout il mange du poisson, donc vraiment il a sa place dans ce DLC des marais, et j'ai vraiment envie d'acheter ce DLC pour avoir l'Irritator et l'Ostroraptor, vraiment deux espèces incroyables je trouve. Dernière chose dont j'aimerais parler, ensuite on finit avec l'Ostroraptor, le dimorphisme sexuel qui est assez visible entre le mâle et la femelle, puisque le mâle a une petite houppette sur sa tête, une houppette assez mignonne. Et voilà, incroyable espèce. Et le dernier animal pour ce DLC marécage, vous attendriez peut-être un crocodilien type Deinosuchus ou Sarcosuchus. C'est vrai que ça correspondrait bien avec le thème marécage puisque ce sont des crocodiles. Eh bien non, c'est le Lipsilophodon, un incroyable petit herbivore du Crétacé, de la famille du Dryosaure. Enfin, des ornithopodes, des petits ornithopodes. Voilà, absolument dans le thème marécage, on le voit vraiment. Blague à part, c'est quand même un ajout assez
intéressant, je dirais. C'est quand même chouette qu'ils ajoutent des petits herbivores comme Protoceratops, Psittacosaure, un peu dans le thème ferme pour enfants, c'est-à-dire petting zoo. C'est quand même mignon, c'est chouette, ça va pas vraiment attirer beaucoup de visiteurs, mais si vous voulez un petit peu faire un écosystème plus riche, l'Hypsilophodon est quand même assez chouette. Ça donnera plus de variété à l'écosystème. Donc honnêtement c'est intéressant, j'aurais plus vu dans une update que vraiment dans un DLC, surtout dans un DLC marécage, je vois pas vraiment le rapport entre l'Hypsilophodon, un dinosaure peut-être forestier, plus forestier en tout cas, que vraiment marécage, ça je vois pas vraiment le rapport. C'est quand même intéressant qu'ils l'ont mis, comme j'ai dit, mais c'est pas mon premier choix en tout cas. Question dimorphisme sexuel, il y a vraiment pas beaucoup de différence. À nouveau, c'est comme l'Irritator, c'est juste un peu les couleurs qui changent du mâle à la femelle. Et c'est à peu près tout. Nous avons donc fini avec les 3 nouvelles espèces de dinosaures qu'incluront ce DLC. Passons maintenant plus à l'architecture, c'est-à-dire à ce qu'apporte le DLC en termes de construction. Nous avons vu plusieurs fois au cours des différents trailers différentes maisons, un peu tout dans le même style marécage, c'est-à-dire faites en bois. Elles sont toutes faites en bois avec des fenêtres très simples, très basiques. J'aime beaucoup ce type de construction et je suis vraiment impatient de mettre la main sur ces DLC, de pouvoir construire comme ça. On a également vu des nouvelles types de lampes, des lampes un petit peu plus, des espèces de bouées lampes comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin bon, vous verrez. Et bref, il y a plein d'autres nouvelles choses, comme par exemple toutes ces maisons, du coup elles sont faites de petites pièces, donc on pourra les utiliser, des nouvelles poutres, des fenêtres plus intéressantes comme j'ai dit. On pourra aussi construire des docks avec des pneus, des sortes de pneus accrochés, donc vraiment beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous avec ce DLC pour construire plein de choses différentes. On a également vu qu'il y avait un espèce de radeau qu'on pourra construire et mettre sur l'eau, qu'on pourra mettre sur ces docks justement, qu'on pourra construire par la suite. Donc vraiment ce DLC a l'air très très chouette. Je suis impatient de l'avoir pour pouvoir construire. Même les dinosaures sont globalement assez intéressants, surtout l'Irritator et l'Ostroraptor. Désolé pour l'Hypsilophodon, mais c'est pas l'espèce la plus intéressante, c'est pas forcément pour lui que je vais acheter ce DLC, mais en tout cas pour un premier DLC c'est vraiment incroyable. Frontier a fait très fort avec ça, surtout que c'est pas cher, ça coûte seulement 9,99€, donc à peu près 10€ quoi. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est, je trouve. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce tout premier DLC? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous allez l'acheter ou pas, ce que vous en pensez en général. N'hésitez pas à mettre aussi un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de ma vidéo, à mettre un like si elle vous a plu, à vous abonner, c'est le plus important. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé d'un peu de ce nouveau format de vidéo, c'est-à-dire que je mets le trailer un peu en arrière-plan et en même temps je parle, ou vous préférez que je fasse comme avant, c'est-à-dire je mets le trailer et ensuite j'analyse image par image toutes les choses les plus intéressantes. Dites-moi ça également en commentaire, comme ça je pourrai modifier mes prochaines vidéos en fonction de ce que vous préférez. Enfin bref, c'était Jurassic Verse, je vous dis à la prochaine, bye bye.